Hello beauté, aujourd'hui je sais que ton cerveau te coûte très très cher. Et si ton problème n'était pas par rapport à ton taf, par rapport à une stratégie particulière, mais qu'en fait ça provenait du filtre avec lequel tu regardes le monde. Oui, cette vidéo va être réellement orientée sur la responsabilité que tu portes dans le non-résultat que tu as. C'est un point très important de se rendre compte de ce que tu ne vois pas. Ce filtre, je vais t'en parler notamment, tu as peut-être déjà eu l'impression que les choses n'avançaient pas, alors même que tu fais plein de choses et que tu passes à l'action et que tu as l'impression de brasser plein de choses. En fait, je vais te présenter rapidement ce que c'est que le RAS. C'est le système d'activation réticulaire. Et ce système d'activation réticulaire, il a un rôle particulier. C'est de filtrer les milliards d'informations reçues par le cerveau pour ne donner, et de manière consciente surtout, pour ne garder que ce qui confirme, que ce qui est selon lui, que ce qu'il juge comme important à l'instant T, puisque tu n'es pas capable de tout gérer d'un coup. Donc il va filtrer en jugeant ce qui est intéressant ou non. Et il se base sur quoi? Il se base sur tes croyances, il se base sur tes expériences passées, il se base sur ton éducation. En fait, il se base sur ton environnement également. Donc, si je te donne quelques exemples, quand tu as envie d'acheter une voiture rouge, tu commences à voir cette voiture rouge partout. Avant, tu ne la voyais pas. D'un seul coup, tu as trouvé un modèle, tu le vois partout. Tu crois aussi que les gens n'achètent pas en ce moment, que le marché est difficile, et donc tu vois énormément de preuves comme quoi c'est vrai. Tu penses peut-être que tu n'es pas légitime, alors tu ne vas pas regarder, ton cerveau va filtrer les compliments et il va retenir les quelques critiques qu'on t'aura données, non pas comme constructives, qui vont te permettre de pouvoir grandir, mais comme une preuve de ta non-légitimité dans ce que tu fais. Donc, il y a un point très important que tu comprennes ici, c'est qu'en fait c'est ton choix. C'est toi qui choisis qu'est-ce que tu vas cibler par tes croyances. On ne changera pas ton éducation, on ne changera pas les expériences que tu as vécues, par contre on peut modifier ce que tu crois comme vrai. Ce sur quoi tu as des doutes de vérité pure. Je reprends l'exemple de personne n'achète aujourd'hui. Là les gens sont vraiment difficiles, il y a eu une période très compliquée, etc. Cette idée-là c'est une croyance. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont vendu. Parce qu'il y a des gens qui ont gagné de l'argent, tu vois. Donc, tu ne peux pas t'associer à une croyance qui va freiner ton bise, qui va freiner la génération de ton revenu, en fait. Donc, tu es obligé d'utiliser ce fameux RAS en changeant tes croyances, en modifiant, en fait, tes croyances. Pourquoi? Parce que ton RAS, il sabote ton business. Clairement, quand tu as un système qui est plutôt réglé, en fait, t'as besoin de le réguler avec tes croyances. Quand tu utilises que les croyances que tu avais déjà, et notamment moi je sais quand je vous parle, je le vois et je l'entends, la manière dont vous parlez résonne énormément de ce que vous croyez comme vrai. Donc quand je vous parle, quand je fais des diagnostics avec vous, quand je parle avec des nanas dans la GlowQuest, quand je fais des coachings one-one, quand je mentor, en fait à tous ces moments, je me rends bien compte que votre croyance, elle n'est pas adaptée. Tout à l'heure, j'avais un call avec une nana qui me dit trop contente, j'ai réussi à faire 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 euros de chiffre d'affaires pendant certains mois. Et puis là, c'est trop compliqué, etc. Donc, là, du coup, j'ai dû arrêter de payer tel prestat, l'ACM, etc. Et quand elle me dit ça, sa phrase c'est et du coup c'est important, il faut que je reprenne la main sur mes réseaux, vraiment c'est très important que je reprenne ma main et que je sois sûre de ce que je mets en avant, etc. Et là je lui ai dit mais en fait là il y a un problème, parce que si tu veux continuellement la reprendre la main, c'est pas parce que t'as envie d'être alignée avec ta com, etc., parce que je la connais et elle a déjà une com claire, elle sait déjà ce qu'elle veut partager, elle connaît déjà le problème auquel elle veut, enfin ce qu'elle résout comme problème pour sa cible, etc. Là elle essayait de s'auto-prouver par son système de croyance que du coup de ne pas payer la CM c'était ok, et c'était même bien. Ça voulait dire qu'en fait son cerveau il allait adoucir cet échec de ne pas pouvoir payer sa CM et du coup de voir encore plus petit. Je vais voir encore plus petit, déjà j'avais avancé et je m'étais permise d'aller une step further avec la CM, et là en fait mon cerveau me donne des preuves comme quoi mon business n'est pas à la hauteur, comme quoi mon business ne peut pas aller
bah, il allait jusqu'à 6 000, pourquoi il irait pas à 10 000, pourquoi il irait pas à 15 000 par mois? En fait, c'est ça la difficulté. C'est que votre cerveau, il va continuellement vous recentrer sur vos anciennes croyances. Donc, vous allez devoir challenger votre cerveau continuellement, douter continuellement des croyances que vous avez et des vérités que vous avez, et sortir un petit peu de ces idées reçues qu'on a très souvent. Le je suis pas assez, de la légitimité. En fait, tu te concentres sur le fait que t'es nul. Le c'est dur de vendre. En fait, ton cerveau, il va se concentrer sur te montrer toute la difficulté autour de la vente. Et potentiellement, il y a des choses que tu crois difficiles parce que ton cerveau, il est calibré comme ça, que tu peux changer et que tu peux ne plus voir comme difficile demain et comme quelque chose de fun, comme quelque chose de marrant, comme quelque chose de challengeant. Donc, modifie ces choses-là. La notion de visibilité aussi. J'arrive pas à être vue, j'arrive pas à impacter, personne me voit. En fait, tu te focalises du coup sur le peu d'engagement et le peu de visibilité. En fait, tu vois qu'un seul endroit. Peut-être que sur la visibilité, en fait, t'en as peut-être pas beaucoup, mais tu parles peut-être avec beaucoup de monde, peut-être que t'as plein de DM, j'en sais rien. Donc, attention en fait sur ce que tu focalises, sur ce sur quoi tu focalises, je vais y arriver, ton attention. Parce que ça va modifier ton identité idéale. Ça va modifier l'identité que tu vas dégager, ce que tu vas apporter. Et donc évidemment, ça va modifier ton mindset, ça va modifier ce que tu es capable de faire. Et ce qui te semble possible ou plausible. En fait, le RAS, il agit un peu comme un gardien de ton identité. Un gardien de l'identité qui est actuelle, certes, mais on peut l'utiliser aussi pour aller être le gardien de l'identité de demain en fait. Aujourd'hui, il va toujours te laisser et te garder dans ton identité actuelle qui est une identité de CEO qui est en galère de cash. C'est de CEO qui n'arrive pas à atteindre son objectif. De CEO qui est toujours en train de jouer et jongler entre deux trucs. Qui peut être aussi avec des super mois et des mois merdiques. Donc, cette identité actuelle, si tu ne travailles pas ton RAS, si tu ne reprogrammes pas ton RAS, elle sera continuellement alimentée et gardiennée par ton cerveau et la manière dont il fonctionne. Donc, au lieu de tourner en rond, parce qu'en fait je sais que tu as plein de compétences, je sais que tu as plein de stratégies que tu as mises en place, je vous parle, je vous connais, je sais qu'au quotidien, vous apprenez, vous avez cette envie d'en savoir plus, mais du coup, votre cerveau est contre vous. Comment est-ce qu'on va le reprogrammer? Ton cerveau, il peut être reprogrammé par deux choses très importantes, c'est la répétition et l'émotion. J'ai envie ici de rajouter aussi l'intention. Donc, la répétition, ça veut dire que plus tu vas voir quelque chose, plus tu vas l'entendre, plus tu vas t'inspirer sur des gens qui ont déjà vécu quelque chose, plus ça deviendra naturel pour toi. Par rapport à ça, on rajoute l'émotion. Dans l'émotion, c'est plus il y a une émotion particulière dans ce que tu vis, plus ça modifiera ce que tu entends et ce que tu penses comme vrai dans ta tête. Donc, la visualisation pour ça est super intéressante parce que du coup tu vas visualiser quelque chose, tu vas ressentir quelque chose dans la visualisation avec tes 5 sens. Si c'est une visualisation qui est bien guidée, tu le ressentiras hyper rapidement. Et ensuite, tu dois changer le focus de ton RAS. C'est-à-dire que ce RAS, il a un focus particulier et c'est par ce focus qu'il va juger et filtrer. En fait, il faut modifier ce focus et répéter des choses en rapport avec ton nouveau focus. C'est quoi le nouveau focus? C'est ta nouvelle identité idéale de CEO qui cartonne. Donc, tu dois changer ce focus-là vers une femme entrepreneur, visionnaire, qui impacte, qui a X personnes qu'elle a impactées, que l'argent circule facilement, que c'est facile pour toi de gagner de l'argent, que tu es vu, que tu es choisi, que tu es reconnu, peu importe, mais choisis des choses pour le répéter. Donc pour ça, je t'ai déjà parlé de la visualisation, il y a également l'affirmation qui est un outil juste ultra puissant. Tu vas affirmer une phrase forte en essayant d'aller chercher de l'émotion à l'intérieur de toi, de savoir quelle est l'intention derrière cette recherche-là. T'as l'intention de quoi en fait en affirmant? Quelle est l'importance que tu affirmes et que tu le répètes? C'est quelle intention que t'as derrière? C'est quel objectif que t'as derrière? Et donc cette intention-là, elle va découler de l'impact réel de cette affirmation. Affirmer sans intention, sans répétition et sans émotion, ça ne sert strictement à rien. Autre truc et astuce, c'est le journal de preuves. Je t'invite à noter chaque jour des preuves de cette nouvelle identité. Donne et alimente ton cerveau avec des preuves réalistes, réelles et actuelles, que cette nouvelle identité, elle existe déjà un peu là, qu'elle est déjà présente, qu'elle fait déjà partie de ton quotidien. C'est juste qu'elle n'a pas beaucoup de place, mais elle est déjà là. Donc fais le journal des preuves. Et ensuite, moi j'aime beaucoup cette question, c'est quand on se questionne en se disant « Et si c'était déjà en train d'arriver maintenant ?»
Qu'est-ce que je penserais différemment? Qu'est-ce que je verrais de différent? Qu'est-ce que je vibrerais de différent? Et si c'était déjà en train d'arriver? Si on me disait là, dans mon oreillette, promis, là c'est en train d'arriver. Je le vois, là moi j'ai une vue différente de toi et je sais que ça arrive. Qu'est-ce que tu changerais? Et en fait, en te questionnant là-dessus, en journalant là-dessus, tu vas reprogrammer également ton cerveau parce qu'on va aller alimenter de l'émotion, alimenter une intention particulière et je t'invite à répéter l'exercice pour qu'il y ait cette notion de répétition. Donc, ton job de CEO, c'est pas juste d'avoir une bonne stratégie, quelque chose qui va rouler et être scalable, c'est de maîtriser ton mental pour qu'il te montre et qu'il filtre les informations que tu veux créer. Parce que là, aujourd'hui, tu focuses sur ce que tu veux fuir, tu focuses sur les choses que tu ne veux pas, et donc tu alimentes ce RAS avec ces choses-là. Parce que ce filtre, ce RAS, c'est ton super pouvoir. À partir du moment où tu sais comment le modifier, comment le reprogrammer, tu vas pouvoir le changer et donc ça t'ouvrira toutes les opportunités nécessaires pour que tu atteignes ce que tu as envie d'atteindre. Et pour littéralement être capable de modifier ta réalité. C'est juste dingue, modifier ta réalité. Imagine à quel point ça peut être impactant aujourd'hui et demain. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, sache que c'est exactement ce qu'on fait dans la GlowQuest, d'aller chercher à modifier ce RAS, d'aller challenger au quotidien ton cerveau pour qu'il devienne ton meilleur ami plutôt que ton pire ennemi. Donc n'hésite pas à te renseigner, tu peux prendre ton diagnostic offert dans la bio. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, mets-moi un commentaire, like, partage. Le plus de partage, le plus d'impact on aura sur ces femmes entrepreneurs, le plus on sera de femmes entrepreneurs qui réussissent, le plus on pourra impacter le monde en général sur toutes les thématiques business et les thématiques sociales et sociétales qui sont si importantes en ce moment. En tout cas, si tu veux faire grossir ton business, multiplier tes revenus, multiplier ta confiance en toi à travers ton business et ton mindset, prends ton diagnostic dans la bio ou alors suis-moi sur Instagram et on se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. N'hésite surtout pas, commente et like. Gros bisous!